C'est une vallée qu'on ne quitte plus que par les airs. Alors c'est où maintenant ou vous attendez? T'as la place là? T'as la... Ambre et Quentin sont les prochains à embarquer. Et après vous prenez le train, hein? Aurélie, leur maman, aide-soignante, les envoie chez leur père à Nice. Et là, le fait de partir, c'est difficile? Oui, parce qu'on ne sait pas quand on va revenir. Du coup, mais bon, on est bien obligés parce qu'il faut qu'on aille au lycée. Là c'est dur, la séparation c'est dur parce que je sais pas quand est-ce que je les repérer, c'est surtout ça. Et bon, ils seront mieux, ils vont prendre une douche. Dans la vallée, il n'y a plus ni eau courante, ni électricité. Sur les 2000 habitants du village de Tende, 300 ont choisi de partir. Allez, ne pleure pas. Écoutez, ça va aller. Tu vas aller revoir. Tu descends quand t'es de repos. Bon, je vais prévenir leur papa qu'ils arrivent. Bon, à bientôt. Oui, ciao. Allez, ciao, ciao. Évacuation, ravitaillement en eau ou en nourriture. Le balai des hélicoptères est incessant depuis 8 jours. Depuis que le déluge s'est abattu sur cette vallée de l'arrière-pays niçois. Le 2 octobre, la tempête Alex frappe les Alpes-Maritimes. Les rivières débordent, emportant tout sur leur passage. Maisons, routes, ponts, rien ne résiste. Putain de merde! Une vingtaine de personnes sont portées disparues. Des villages se retrouvent coupés du monde, bouleversant le quotidien de plusieurs milliers d'habitants. Dans la vallée de la Roya, Evelyne, 53 ans, préparatrice en pharmacie, a vu son immeuble envahi par 30 tonnes de boue. Là, c'est la terre qui a été déblayée, une partie de la terre qui a été déblayée. Sur les 28 habitants de sa résidence, C'est les gens qui ont été le plus touchés, cette maison-là. Leurs vêtements, c'est tout ce qu'ils avaient dans le salon. 8 ont choisi d'être évacués. Là, c'est ma maison. Voilà, nous on habite ici. Malgré l'absence d'électricité, Voilà. d'eau courante et les dégâts dans son appartement, Evelyne a tenu à rester. Alors le plus, c'est la cuisine, qui est absolument impraticable et ça remonte, c'est sans fin. Voilà. Donc là, bon, tout est saccagé. Hein. Là, on a la chance d'avoir ça, donc du coup, on fait réchauffer, on fait à manger. Barbecue au gaz pour les repas et système D pour la toilette. Et du coup, vous allez faire quoi là, Gaëtan? Se laver les cheveux. À l'eau Comment? froide, à l'eau de source. Avec quoi? Avec un tuyau, shampoing et voilà. Allez, hein. Une bonne eau à 1 degré. Les jeunes de la résidence ont raccordé un tuyau d'arrosage à une source naturelle. Seul point d'eau pour tous. Oh, ça fait tellement du bien. Prends le pain, s'il te plaît, dans la bouche. Parce que je bave dessus. Ça sent bon, hein. Un bout de jardin en guise de salle de bain. Quant à la salle à manger commune, c'est à la bonne franquette, sur le palier d'Evelyne. 4 hamburgers, au moins qu'on les gaspille Et des pas. pizzas, il y avait des pizzas aussi. Il faut voir avec Bernadette. À la guerre comme à la guerre. Qui c'est Ali, les enfants? En centre-ville de Tende aussi, la solidarité s'organise. Combien de personnes? On est 2. Par contre, il y a juste une personne qui est végétarienne, qui mange pas de viande. D'accord, je ne mets que des pâtes au pistou. D'accord? Voilà. 2 portions et une portion de pâtes, c'est ça? Voilà. Allez, ça marche, on y va. Karine, la patronne, distribue gratuitement des repas chauds. Au menu ce midi, de la daube. Vous avez beaucoup des habitants qui viennent comme ça avec leur gamelle? Oui, on en a eu énormément. Et les premiers jours, ouais, ça faisait la queue devant le resto pour venir chercher à manger. Attention, le chien. Voilà, un végète et 2 portions. Super. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre attend pour manger? Mathéo, tu peux monter ça à Bruna, Ah, s'il te plaît. et moi, il faut une barquette pour la mamie en haut. Ouais, tiens, Mathéo. Avec les réserves du restaurant et les stocks de la boucherie voisine,
Karine prépare aussi des plateaux repas pour les secouristes, les bénévoles et leurs enfants. Oh là là, ils vont se régaler, nos pitchounes. Faute d'école, fermée depuis la crue, les petits sont gardés dans la salle polyvalente de la commune. Aujourd'hui, vous avez le taboulé et regardez qu'est-ce qu'on a en dessert. Et il faut tout manger, hein. Et manger tant que c'est chaud. Tant bien que mal, les habitants s'organisent, attendent. Allez, ciao les amours. Bon appétit. Mais dans les villages reculés, la situation reste compliquée. Ça va, je monte à bureau là. Ah oui, oui. C'est sympa. Merci, merci. Des habits... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Serge, 63 ans, ancien garde-chasse, vit dans un hameau à 5 km de Tende. Avant, pour s'y rendre, il empruntait la départementale. On est sur la route là? On est sur la route, oui, oui. Ouais, pile poil, droit sur la route, on est. C'est tout le vallon qui s'est vidé carrément jusqu'à la rivière, quoi. Après 1 heure de marche, Serge arrive à Vievola, 1000 mètres d'altitude. Pour atteindre sa maison, cernée par les eaux, il doit maintenant traverser sur ce platane. La rivière, elle passait carrément derrière la maison, là-bas dans le fond. Vous voyez tout cet amas de branches et de rochers, de pierres. Elle passait là-bas contre la montagne. Et elle a changé de place et elle passe là maintenant. Parce que en fait, votre maison, elle est pile poil au milieu, quoi. Pile poil au milieu. Vous êtes au milieu de la rivière, là. Voilà, je suis au milieu. Voilà. Et avec des platanes en décoration. La propriété de Serge ressemblait à cela. Une maison le long de la route, avec un grand terrain. Je vais rentrer chez moi. Voilà ma maison dans l'état. Regardez, il y a eu de l'eau, vous voyez, jusqu'à 1,60 m. Vous voyez la trace? Ça a été un tourbillon ici. Une guitare, c'est... Dès le début de la crue, C'est incroyable. Serge s'est réfugié chez son voisin. Voilà, Il a tout laissé derrière lui. tout est chaviré. Les photos toute une vie. Moi, j'ai beaucoup de photos. Elles sont là dans l'eau. Vous imaginez? Quasiment, je crois que tout ce sac rempli de photos, elles vont pourrir, elles vont moisir, quoi. Ça me fait mal au cœur, c'est sûr. C'est mon père qui a construit ces maisons dans les années 50. C'est lui qui l'a faite à la sueur de son front. Et de voir cette maison dans cet état-là, c'est un crève-le-cœur, quoi. Ça fait vraiment mal aux tripes. Je ne réalise pas encore. Je pense que je vais réaliser dans quelques semaines. Je suis encore sous le choc. La maison de Serge sera détruite. Son terrain a été décrété zone inondable. Pour le moment, il est hébergé à Tende. Sur les 50 habitants de son hameau, seuls 20 sont restés. Depuis la catastrophe, les irréductibles de Vievola se retrouvent à la maison d'hôte du village, tenue par Francesco, un Italien installé ici depuis près de 10 ans. Il gère les stocks de nourriture qui, ici aussi, arrivent par hélicoptère. Il y a de tout. Il y a des raviolis. Il y a du pain ici. Il est arrivé hier. Il y avait beaucoup de nourriture. Regarde. Et aujourd'hui, chacune personne, je fais un paquet pour aller à la maison, pour manger. Des vivres indispensables, car faute d'électricité, Francesco ne peut plus compter sur ses surgelés. Il y a encore des courgettes, des fromages. Ça, il n'y en a plus de viande ici, c'est fini. Il n'y en a plus, il y a seulement de mayonnaise, de fromage. Alors, il fait encore froid à l'intérieur, mais pas froid pour la viande. Et alors, aujourd'hui, tout le monde mange viande et demain, fini. Grazie signore, molto gentile. Comme chaque jour, la plupart des habitants se retrouvent pour partager un repas cuisiné au feu de bois par Francesco. Je pose là. Ce midi,
les dernières côtes de porc et saucisses. Pour la liste des comptes, ça veut Là, dire. parce que là, on est à la limite. Hein. Si on est pas malade, ça va bien. Quoi. Ouais. Et il transhume avec les parents. Ça nous permet de tenir et ça aide pour le moral surtout. Voilà, d'être tous ensemble et de manger ensemble. Ça nous fait passer un petit moment convivial. Ça nous fait penser à autre chose. Sans ça, moi, j'aurais pas tenu. Sans des moments de convivialité, qu'on soit tous ensemble, soudés comme ça. Enfin, ça nous a vraiment aidé, ça. Ici, pas de rotation régulière. L'hélicoptère ne passe qu'1 à 2 fois par jour. Aujourd'hui, livraison d'une gazinière et de radiateurs à pétrole offerts par des particuliers en vue des premières neiges. Ah oui, quelques-uns qui vont pour se chauffer. Hein. Oui, c'est un peu top ça. Et pouvoir cuisiner aussi un petit peu. C'est clair. Les habitants de Vievola peuvent aussi compter sur Rémi. Il ne conduit pas une locomotive, mais un 4x4. Comme la circulation des trains est coupée, il roule sur la voie ferrée. Ça fait 2 jours que je monte presque tous les jours pour les ravitailler, quoi. On a amené un groupe, c'est pour ça que je monte de l'essence. Ça c'est le bidon d'essence celui-là. Ouais. Ça c'est l'essence, ça c'est le gasoil. Tu peux m'en monter une de bouteille de gaz De bouteille, ok, ça va. Ça va, pas de souci. C'est notre sauveur là, depuis 3 jours. Bravo, hein. On se fait ça. Bravo. Comme je l'ai dit, hein. Ça vous fait du bien au moral, ça? Ah ouais. Allez, courage. Courage. Je manquer la solidarité là, parce que sinon je ne sais pas où on irait là. Enfin merci. Allez, coupez. C'est avec plaisir. André est garde forestier pour le département. Il est sur tous les fronts pour prêter main forte. Grâce à la livraison du carburant, il va pouvoir démarrer le seul générateur parvenu jusqu'ici. Ouais. Magnifique, voilà. Le courant est arrivé enfin. Ouais. Depuis vendredi, ça y est. Il y a le frigo et le congélateur. Voilà. Ça va. Super. Allez, Adesso, Wi-Fi. Ouais, yes. Go. Alors, ça. Depuis 5 jours, aucun réseau téléphonique ne passe dans le village. Ils vont enfin pouvoir donner des nouvelles à leurs proches. Allô, pronto? Oh, adesso abbiamo attaccato, siamo riusciti a attaccare l'elettricità e abbiamo WhatsApp ancora, di nuovo. Pronto? Mi senti? Mi senti? Sì, ti sento abbastanza bene. Beh, sono contento che ti riesco a sentire. Ascolta, siccome c'è un bordello qui, ci sentiamo con calma dopo. Il marche, il m'a appelé da Sanremo. Ça y est, moi j'ai plein de messages qui arrivent aussi. Ça y est, ça arrive. Écoute, écoute. Regarde. Oh. Mon fils. Hello papa, ça va? Ça redonne un peu de morale, se dire que bon, on est un peu moins coupé du monde. Ça, je reprends un peu de... Je revis un peu, voilà. Voilà, je sais pas comment m'exprimer, parce que je suis ému, là, et franchement... Oh, je suis content. Une lueur d'espoir. C'est énorme, hein? Même si pour certains, les pertes sont abyssales. Il y a eu des voitures emportées. Ouais, il y a des voitures dans la rivière. Camille et Lucas, un couple d'éleveurs, se préparent à des mois de galère. Leur fromagerie, située au rez-de-chaussée de cette maison, a été ensevelie. Alors là, c'était le magasin. Là, on voit encore qu'il y a du miel, qu'il y a encore un peu de fourniture, quoi. Après, là, c'était la cave. Et là-bas, c'était l'atelier de mon père, où il rangeait ses outils, ses tronçonneuses. Tout est parti, on n'a plus rien. Une perte que Luca estime à 200 000 €. Pendant la crue,
l'enclos de leurs cochons a aussi été endommagé. Faut faire gaffe. Hein. Oui, ils se sont échappés, mais ils sont pas allés bien loin. On n'arrive pas à les attraper. Ça a une force énorme et on ne peut pas les faire remonter là pour les remettre à la bergerie. Lucas et Camille ont pu mettre leurs 30 vaches laitières à l'abri. Mais leur étable est désormais insalubre. Il y a eu une grosse coulée de boue et ça a cassé le mur qui est juste là. Là, avec l'humidité, elles peuvent avoir des problèmes au sabot, elles peuvent choper des maladies. C'est des bêtes qui devraient être dans un milieu sec normalement. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour enlever la paille le matin, le soir, on la change. Mais là, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, donc on ne peut rien faire. On fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va arriver à rester ici? Ah bah c'est l'hiver. Est-ce que les bêtes, parce qu'il n'y a pas que eux, il y a les chevaux aussi. Il y a des gens qui ont perdu leurs animaux. Il reste des moutons à des personnes qui n'ont plus de terrain, plus rien. Des années de travail noyées en quelques heures. Entre les routes à reconstruire et l'indemnisation des sinistrés, la facture des inondations est estimée à 1,5 milliard d'euros. Armand a perdu bien plus que n'importe qui dans la vallée de la Roya. Depuis le 2 octobre, son frère est porté disparu. Inséparables, ils vivaient et travaillaient ensemble depuis des années. J'ai vu mon frère partir avec la vague. Je l'ai entendu crier et tout. On était en train de descendre les brebis. On a traversé un pont. Et j'ai tapé sur l'épaule à mon frère. J'ai dit, on est sauvé, le pont il a tenu. On a fait 100 mètres. Et j'ai entendu du bruit derrière moi, je me retourne, il est arrivé une vague d'eau pleine de terre et elle a emporté mon frère et quelques brebis. Un arbre m'a sauvé, que je suis resté 2 heures attaché, embrasser un arbre. Armand n'a pas le temps de s'apitoyer. Il doit mettre à l'abri son troupeau de chèvres et de brebis. Va doucement, éclaire déjà. Adieu! Tant que le corps de son frère n'aura pas été retrouvé, Armand ne pourra pas faire son deuil. À ce jour, 6 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe. Au moins 9 autres sont portées disparues.